exalter ton nom, Seigneur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ton sang précieux qui est versé à la croix là. Nous reconnaissons envers toi, Seigneur, parce qu'il est un Dieu fidèle, parce qu'il est un Dieu puissant, parce qu'il te même le Seigneur de nous la vie. C'est toi qui diriges nous la vie, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, régnez dans nous la vie, mon Dieu, mon roi. Nous donne-toi la gloire ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa Céleste. Nous donne-toi la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, et mes frères, mes soeurs, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Vous êtes bien ce matin? Amen. Voilà, et ce matin, nous prêchons la parole de Dieu. Voilà. Et nous sommes tous debout, nous chantons un cantique ensemble. Par la grâce de Dieu, merci Seigneur. Nous sentons l'amour de Dieu n'aura pas de fin. Amen. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ses compassions ne sont pas à le terre. Elles se renouvellent chaque matin. Renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité, Seigneur, grande est ta fidélité, l'amour de Dieu n'aura pas de fin, ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se renouvellent chaque matin, oui Seigneur, renouvellent chaque matin. Dans ta fidélité, Seigneur, grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'aura pas de fin, ses compassions ne sont pas à le terme. Elles se renouvellent chaque matin, renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu n'aura pas de fin, ses compassions ne sont pas à le terme, elles se renouvellent chaque matin, renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, Seigneur,
grande ta fidélité est incomparable. Nul comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, ta fidélité, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Seigneur mon Dieu, ce matin nous les rendons à grâce avec un éclair reconnaissant, Seigneur. Nous tenons pour dire toi merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité jusqu'à la fin, Seigneur, de la croix là. Tu es toujours fidèle, Seigneur. Hier, aujourd'hui et demain. Le monde capable d'abandonner nous, Seigneur. Famille capable d'abandonner nous. Camarades capable d'abandonner nous. Mais toi, jamais toi abandonne nous, Seigneur. Tu es un Dieu qui est toujours fidèle. Tu es toujours tenu à ta parole. Tu es toujours venu pour accomplir ce qui te vient dans ta parole. Mon Seigneur, pour rendre toi grâce ce matin. Avec ma reconnaissance ce matin. Nous Seigneur pour te dire un grand merci. Un grand merci pour ce qui t'ont accompli à la croix là. L'œuvre de la croix lui permet de nous régner, Seigneur. L'œuvre de la croix lui permet de nous, Seigneur, triompher. L'œuvre de la croix lui permet de nous réussir. Me dis-toi un grand merci ce matin, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Me donne-toi la gloire ce matin, mon Dieu, mon roi. Merci pour chacun d'entre nous ce matin. Si nous là, c'est grâce à toi, Seigneur. Alléluia. Si nous là, c'est grâce à toi, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons envers toi. Nous donnons-toi la gloire et l'honneur et louange. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci pour ton sang précieux. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur. Merci pour la situation qui peut changer. Merci pour la prière qui peut exaucer. Merci pour la maladie qui peut être guérie. Merci pour la délivrance. Merci pour l'équerre qui peut changer dans ces derniers temps. Merci pour le monde qui te peut sauver, Seigneur. Me reconnaissant envers toi et me donne-toi toute la gloire et l'honneur et l'ange. Qui ce matin, Seigneur, lesquels les grands ouverts, les préparer pour recevoir ta sainte parole, ta présence, ton Saint-Esprit dans nos vies. Merci pour tous ceux qui écoutent nous à distance et ceux qui là, Seigneur. Toute la grâce, ta faveur, tous de la vie au nom de Jésus. Ta l'onction, tous de la vie, Seigneur, au nom de Jésus. La guérison, tous de l'école, Seigneur, au nom de Jésus. La délivrance, tous de la vie, Seigneur. La repentance dans la vie, Seigneur, au nom de Jésus. Les quais changés ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. La situation changée au nom de Jésus. Me louez-toi, parce que toi seul, Seigneur, tu es capable de faire l'impossible l'impossible. Oui, Seigneur. Toi-même, le Seigneur de la vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Viens régner dans la vie, Seigneur. Nous donnons-toi gloire et honneur et louange. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, ma frère, ma sœur, je suis capable de mettre assise. Par la grâce de Dieu, merci, Seigneur. Et je crois que mon Dieu peut faire un grand travail dans toute la vie. Amen. Je crois que mon Dieu peut faire un grand travail dans toute la vie. Pareil comme moi. Amen. Et on passe une semaine très bénie par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Et je crois qu'il m'a dit le témoignage peut approcher.
Maintenant, le témoignage peut approcher. Amen. Et voilà, sans plus tarder, et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons continuer l'enseignement ce matin. Amen. Le retour de Christ. Depuis plusieurs semaines, nous pouvons apporter ce message. Et nous pouvons apporter un plus ce matin. Pas mot parole, mais la parole de Jésus. Amen. Diabolécaire, réceptif à la parole de Dieu. Molécaire, les dévider de ma mauvaise chose et les préparer pour être rempli par la parole de Dieu. La parole de Dieu, est comme une sémence. Molécaire, est comme une bonne terre. Et cette semence, elle peut être plantée dans mon équerre ce matin et il peut porter un bon fruit. Mon équerre, les réceptifs, les grands ouverts à la parole de Dieu. Amen. Voilà, la semaine dernière, nous posons une fondation, un fondement, le livre d'Apocalypse. Nous pouvons continuer ça ce matin. C'est qui suit l'occasion pour suivre le YouTube. Nous cause longuement un petit peu le livre d'Apocalypse. Que veut dire Apocalypse? Ok, l'apôtre Jean, ma lettre qui finit adressée à mon église. Ok, l'étudier ensemble. Que veut dire? Nous ne pouvons pas encore vraiment rentrer dans ma lettre que l'apôtre Jean vient d'écrire à l'église. Nous ne pouvons pas encore décrire sa lettre là. Là pour le moment, nous encore get en global dans l'Apocalypse qui va nous nous get ensemble. Nous disons ensemble les chandeliers. Que veut dire les chandeliers? Nous disons que le chandelier représente la parole de Dieu. Ok? Et la parole de Dieu est la lumière pour nous. Dire la parole de Dieu, il y a la lumière pour nous. Amen. Et nous disons ensemble, dans ces derniers temps, qui bonne qualité l'équerre est dans l'église. Ok? Qui qualité l'équerre est et qui bonne qualité l'équerre bizarre est ok? Des affaires différentes. Qui qualité l'équerre est en ce moment dans l'église, ok? Et qui bonne qualité l'équerre bizarre est c'est que la Bible demande nous est et pour nous capables de rentrer dans ce détail là, et qui fait nous commence cause de l'équerre parce que vous connaissez juste la parole de Dieu qui est capable d'éclairer nous la vie. Vous avez compris ça bien. Juste la parole de Dieu. Alors si l'église n'est pas prêche la parole de Dieu, n'a pas la lumière pour éclairer du monde. Amen. Juste la parole de Dieu qui est la lumière, qui est capable d'éclairer nous dans le sentier, qui est la lumière sur nous pas, qui est capable de guider nous, qui manière nous amène nous la vie chrétienne. Amen. Et pour que ça la lumière là, il rentre dans la vie, il y a un beau temps pour nous connaître qui qualité l'équerre nous est. Parce que si l'équerre là même n'a pas bon, il n'est pas pour recevoir ça la lumière là, sa sémence là, sa parole là. D'accord, moi? Pour ça, nous utilisons ouvert ensemble dans Matthieu 13. Ok? Nous utilisons dans Matthieu 13, nous utilisons semaine dernière qui est un l'équerre fermé. Ok? C'est un l'équerre qui n'est pas préparé pour recevoir quelque chose. Un l'équerre qui est fermé, c'est un l'équerre qui n'est pas préparé pour recevoir quelque chose. Un l'équerre qui est fermé, c'est un l'équerre qui est déjà rempli par les autres choses. Ça n'a connu, tu prends l'exemple semaine dernière, un verre qui remplit ou pas qu'à remplir. Ok? Un récipient, un bocal, un drôme qui remplit 1000 ou pour vide quantité d'eau là-dedans, jamais il remplit. Parce qu'il fait, il est déjà rempli. Donc, un l'équerre qui est fermé. Nous tirons dans Matthieu 13, ensemble, un semeur est sorti pour semer. Quand il peut semer, un petit semence il tombe le long du chemin. Right? Ben, les oiseaux viennent manger sa sémence là. Donc, on l'aime là. Nous pas encore avance dans les autres qualités l'équerre. Nous encore de ça, une qualité l'équerre fermée l'aime là. Right? Donc, nous qui fait la semence, il tombe le beau cimé. Qui fait, il pas tombe dans la terre. Une des bonnes raisons qui fait qu'il pas tombe dans la terre, il tombe le cimé, le rebord, comme nous dit, le cimé, parce que l'équerre est déjà rempli par les autres choses. Et nous explique ça semaine dernière, à cause de ça, il y a important que le peuple de Dieu, avant de écouter la parole de Dieu, je dévide l'équerre de mauvaises choses qu'il est capable d'absorber, qu'il est capable de remplir.
Parce que si vous l'êtes déjà rempli par autre chose, il n'est pas pour capable de réceptionner la parole de Dieu. C'est là qui est arrivé. La parole de Dieu, il tombe en dehors de la terre. Et ça même que sa parole-là, right, il représente Simé. Il ne peut pas dire Simé parce que Simé là, il a envie, ça veut dire agriculteur là, labourer là, il a envie d'être sale au Simé. Non. Il veut dire la terre là pas préparée pour recevoir ces semences là. La terre là pas préparée. Dire la terre là, il n'est pas préparée. Qui fait il n'est pas préparée parce qu'il est déjà et n'a autre chose. Amen. Donc il est déjà rempli. Alors à chaque fois, quand on écoute la parole de Dieu, qu'il est ici, ok, ou qu'il a case côté ou bizarre, écoutez l'enseignement de prédication, prends un moment, hein, d'éviter ou les cœurs, demande quelque chose qu'il est capable d'absorber. Pas oublier ou l'âme comme une éponge. Dans chaque situation qui vous fait face, où l'âme a tendance à absorber sa manière. Ok? Si on a le docteur, ou ça on a prend résultats enfants à l'école, c'est pas on a une place que on a contact avec du monde, que du monde, right? Il arrive à dire quelque chose qui il blesse, il fait du mal, il dérange, ok? Ou ça quelque chose remplit les cœurs, on n'est plus capable. Jamais n'arrive-vous ça? Jamais n'arrive-vous on a fait le travail, la banque ou ailleurs. Mais après ça, après ça, on a les autres travail pour faire. Correct? On fait les classes sur la journée. On est vers, on n'a pas là, 10h, on n'a pas là, 11h, on n'a pas ici. L'état où on est vers, premier rendez-vous là, l'état où on a allé. Ça qualité quelque chose qui vous tendez là, ou deuxième rendez-vous, il n'a pas possible. Vous avez arrivé ça? Ou téléphonez, dites allô, bonjour monsieur, mon papa, quand vous mon deuxième rendez-vous, nous cancelez, nous mettons l'autre jour, ou là, il finit de déranger, ou pas pour absorber. Vous avez arrivé ça? On a fait un travail, ou pas capable de faire un deuxième travail qui est supposé enchaîner dans la journée. Ou pas capable, parce que lequel finit dérangé par sa première saisie là, il finit absorber vite. Ou là, comme ça. À cause de ça, il est important, avant de venir présent pour Dieu, vous finissez mettre à disposition les cœurs. Right? Vous finissez causer au même. Ce matin, au nom de Jésus, vous libérez les cœurs de toute mauvaise chose qui est capable d'absorber. Ou libère l'âme, si bizarre, cause avec l'âme ou cause avec l'âme. Ou mettez devant la glace ou cause en vous-même. Amen. Et David, tu fais ça, tu causes avec son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, il cause avec mon âme. Il donne l'autre tout. Vous êtes capable de faire ça. Amen. Alors, ça c'est le premier sujet qui nous a dit la semaine dernière. Dans le même domaine, nous pouvons quitter encore une raison, qui fait sa sémence, il tombe aussi, mais il n'est pas tombé dans la terre. Première raison, c'est qu'il est là déjà rempli par autre chose. Nous pouvons deuxième raison. Ok? Deuxième raison, c'est distraction. Distraction. Eh bien, nous avons fait mon vidéo. Parfois, nous trouvons distraction une bonne chose. Quand on parle d'un rayon, où il y a un moment de disponible, il y a un chrétien, un enfant de Dieu qui a une distraction, il joue un petit peu de football, il a un petit guide, il a un mal là. Mais parfois, il y a une distraction qui est offensive à la santé spirituelle. Pareil comme du monde dit, si vous mangez quelque chose en excès, il est capable de nuire à la santé. Pareil, spirituellement, il y a une distraction. Il est capable de nuire à la santé spirituelle, il est capable de causer un problème dans la vie spirituelle. Que veut dire distraction? Distraction, est bien simple, langage créole que nous tous connaissons, distraire. Ok? Distraire veut dire un quelqu'un qui distrait, c'est un quelqu'un qui place l'attention ailleurs. Là ou là ce matin, vous l'aimez ce matin? Pas la case que vous mangez midi là. Hein? Ou pas la case que vous préparez, ça veut dire qu'il faut calculer. Hein? Ça bon salmi pour les que vous là, qui quantité de thym vous mettre là-dedans, qui quantité de persil vous mettre là-dedans. Pas bien faire là ce matin, non. Pas bien faire. Alors, un liquide distrait, c'est un liquide qui sur l'attention ailleurs. Dis l'attention ailleurs.
Ok? Nous pouvons être ensemble dans 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, nous avons quelqu'un qui sur l'attention, c'est toujours le bon Dieu. Mais à un moment donné, sur l'attention avancée. Il dit, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem un soir. David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Qui est arrivé? David, homme de guerre. David, c'est un homme de guerre. Ok? David, un homme de guerre, il est supposé à la guerre ensemble avec son manzo. Il y a un soldat qui, d'ailleurs, d'après la Bible, un des meilleurs soldats qui finit là, c'est les soldats de David. Ok? Ce bodyguard, vraiment de haut niveau. Ce soldat, si vous lisez dans la vie de David, c'est quelqu'un qui environne David, quelqu'un qui est avec lui, incluant Joab, c'est un homme très très fort. Ok? Il y a quelqu'un vraiment fort avec lui dans le combat. Alors David fait une erreur. Dans l'épisode combat, il n'est pas allé. Il y avait sur la main droite Joab. Il paraît comme si moi et un rayon d'intercession, ou rayon de délivrance, ou rayon de combat, ou rayon culte adoration. Moi dis à ma famille, je connais, à les autres. Moi prends une petite vacances spirituelles. À les autres dit, moi n'a pas pour aller. Moi bien moi, c'est moi mon papa. Si la Bible pas dit David qui souffrant. La Bible pas dit David qui souffrant, la Bible pas dit David qui a un rayon salaire là, la Bible pas dit que David qui a un travail salaire là. Non, la Bible montre-moi clairement que David se leva de sa couche, qui veut dire il lève sur le lit, qui veut dire il typé. Là où tu peux dormir, ou tu peux reposer, peu importe, ok? Mais la Bible pas dire que David est fatigué, etc. Non, la Bible pas dire tout ça là. Il est supposé à le combattre. Dis ensemble avec moi, il est supposé à la guerre. Il n'est pas allé. Il y a envoyé ce homme Joab. Pas de problème, Joab allait avec son armée, David resta à Jérusalem, ok? Et le temps où on appelle la guerre là-bas, qui arrive David se sommet cassé à soi. Ok? David se sommet cassé à soi, et attention encore se sommet cassé parce qu'il dépense ce homme. Non, le sommet cassé à soi, la Bible pas donne qui raison, il peut lever, il marchait, ok? Il se promenait sur le toit de la maison royale. Ok? Donc il peut marcher sur ce terrain, c'est une façon de parler. Ok? Là, il trouve une madame qui peut prendre un bain, ok? Et la Bible dit que c'était une dame très belle de figure. David pose question, David demandait. Ça n'a connu quand vous demandez, c'est qui vous intéressé. D'accord? Voilà. Si vous demandez, c'est qui vous intéressé. Alors, David demande sur mon serviteur qui est là, qui s'en a sa madame là, il est là, il répond lui. Il répond lui. Ou arrivé à remarquer qui, si il y a un qui ça là, tu es éveillé. Il dit, on lui répondit. On lui répondit. Ça montre-moi qu'il est en David, tu le solide, tu peux reposer, tu peux éveiller, tu peux veiller au David, protège. Vous trouvez ça différent ça là? Vous trouvez ça? Non, parce que David est supposé dans la guerre. Mais le temps que David peut reposer, il y a du monde. Le temps que David pose question que sans enfant, il y a quelqu'un qui répond à côté de lui. Quelqu'un répond là. Dis-lui comme ça, telle madame ça. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un par là que tu peux veiller au David. Alors, maintenant répondez, dis-lui telle madame ça, telle personne ça, madame telle personne, tel dimanche certifié ça, etc., etc. Qui arrive au point? Lequel David, il est supposé centrer dans la guerre. Vous connaissez qu'appelle centrer? Lequel David, tu besoin priorité, c'est la guerre. Sur priorité, tu besoin la guerre.
Parce que ça là, sur la guerre, sa priorité, pas supposé dormir, sa priorité, c'est pas supposé lit, sa priorité, c'est pas supposé terrasse, sa priorité, pas supposé promenade. C'est normal, les autres jours, ils besoin de faire promenade. Ça là, sa priorité, c'était la guerre. Sa priorité, c'était la guerre. Il est supposé centrer la guerre. Ceux qui comprennent le football, parfois, madame est un joueur au milieu, madame est centrale. C'est-à-dire, au milieu, ça terrain là. Right? Il est supposé centrer la guerre. Mais non. Qu'est arrivé? Il laisse distraire par sa madame là. Bon, dans ce contexte-là, les cousins de madame, ça ne veut dire qu'il peut presque tout mentir ce matin. Hein? Non, pas du tout. Dans ce contexte-là, il veut dire qu'il y a une madame dans le contexte de David. Ok? Mais ce que je peux montrer où, c'est que David est distrait. Sur lesquels sans priorité. Il est supposé centrer la guerre. Si ça est là, il met à genoux, il peut prier pour son banzom. Seigneur, mon banzom est la guerre, mon prier toi pour eux, mon pas aller, mais mon prier toi, Seigneur, mon intercéder pour eux, Seigneur, permettre qu'ils soient guerre. Non, c'est pas ça qui est arrivé là. C'est pas ça qui est arrivé. Sur lesquels change priorité. Semaine dernière, nous avons dit quand lesquels il fermait, quand lesquels il ouvrait à les autres choses, il reste fermé pour bon Dieu. Ça c'est maintenant que nous avons dit quand lesquels sans priorité, vous pouvez éloigner en bon Dieu. Combien d'enfants de Dieu, il finit avant de regarder le bon Dieu, de regarder autre chose. Matériel, finance, travail, on va dire pas besoin de travail. Je ne vais pas dire qu'il pas besoin de matériel, je ne vais pas dire qu'il pas besoin de finance, ou besoin de tout ça là. Moi aussi, j'ai besoin de tout ça là. Mais est-ce qu'il est une priorité pour moi? Mais est-ce qu'il prend la place de Dieu? Voilà le problème, c'est qu'il prend la place de Dieu. Si David, il trouve cette dame, il est supposé marcher droit qu'il allait, mais il demande renseignement. Dieu demande renseignement. Ça veut dire sur lesquels il est ouvert ça. Comprenez-vous? Les gens ont intéressé trop beaucoup à quelque chose, c'est que vos priorités finissent sans eux. Les temps où lesquels virer tourner, même ça fait pas tourner, c'est que lesquels finissent change priorité. Les là où vous remarquez, où vous causez ça beaucoup, où vous pensez ça beaucoup, right? Ça pour virer tourner lesquels vous pensez, parce que lesquels finissent change priorité. Mais combien de fois arriver où vous écoutez la parole de Dieu, mais tellement aux priorités autre chose. Vous n'êtes plus capable, écoute-moi, la parole là, elle est sortie dans la bouche, elle tombe au ciment, elle ne pas tombe au lesquels. Amen. Parce que vous lesquels distrait. On ne va pas dire où comme ça, mais c'est général. Donc, une deuxième qualité l'équerre, c'est l'équerre qui distrait. Quelqu'un qui peut conduire, si ce l'équerre distrait, mon frère, ma soeur, si ce regard distrait, qu'arrive? Fait accident. Il est capable de prendre la vie du monde, il est capable de prendre son propre la vie, et aussi il sent en direction. Dans la place, il prend si il roule le trottoir. Distraction, il est dangereux. Une distraction est extrêmement dangereux. Attention qu'il y a une petite distraction qui paraît vraiment inoffensive. Il est capable d'arriver détour du regard de Dieu. Et il est capable de prendre la place de Dieu dans la vie. Et il est capable sans direction, au finir rétrograder sans qu'il vous connaisse. Dans la place où tu peux prier un temps, ou prier 10 minutes. Dans la place où tu peux pour tous les cas, ou écoute pasteur là prêcher, ou penser une finale ailleurs, parce qu'il vous distrait. Parce qu'on a les autres priorités. Vous connaissez quand on l'a, on bizarre là. Quand on conduit, on peut bizarre conduire. Quand on peut manger, on peut bizarre manger. Quand on peut gagner tous les enfants, on peut bizarre gagner tous les enfants. Quand on peut gagner tout bonhomme, bonne femme, on peut bizarre gagner tout bonhomme, bonne femme. Mais quand on l'a, on écoute la parole de Dieu, on bizarre là. Amen. Qui peut arriver sinon? La parole de Dieu vous tombe à côté. Donc, elle est distraite. Vous avez regardé bien, faire bien attention, qui ou lesquels il n'a pas distrait. Amen. Qui ou lesquels il n'a pas de priorité autre chose que la parole de Dieu.
Sinon, on pourra remarquer que la parole de Dieu n'a pas fait l'effet qui bizarre. La parole de Dieu n'a pas fait l'effet qui bizarre. La parole de Dieu est toujours dans sa puissance. Mais où les cœurs déjà remplis et où les cœurs distraits. Ça veut dire qu'on n'a pas qu'à garder une pensée fixe. Ou presque vous aimez dans vos pensées. Ou capable là, on a assisé là. Mais dans vos pensées, on a débouté. Oui? Dans vos pensées, on a débouté. Une fois, un volé dans la prison, on a fermé. On a fermé dans la cassure, on a mis le cadenas. Le policier là dit, Astel, tu n'as pas beaucoup à coquer. Il veut qu'il répond. Il dit, on va faire mon écho. Mais on va faire un mot pensée. Dans vos pensées, on va encore penser qu'on va prendre dans la case du monde coquin. Comprends là? Pas pareil ça. Ou capable de veiller l'écho du monde. Mais la pensée du monde est extrêmement, extrêmement fragile et il est capable d'aller dans n'importe quelle direction, à n'importe quel moment, si on n'a pas contrôlé le coco là. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous laissez pas distraire. Liez ça ensemble en moi. Dis ne vous laissez pas distraire. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Alors à chaque fois, nous répétons ça verset-là, mais nous ne pas finir avant ce qui est là. À chaque fois nous finissons ça verset-là, nous dire, fais attention, le lion peut retourner comme votre adversaire, Satan peut retourner comme un lion rugissant. Satan peut retourner comme un lion rugissant. Satan peut retourner comme un lion rugissant. Attention, Satan comme un lion peut retourner pour dévorer toi. Avant de ne pas le lire. Avant de dire, ne vous laissez pas distraire. Comprends-moi là. Avant là qui est important là. Avant là. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Là, il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchant qui le dévore. Ça veut dire comment te distraire, lion la gagne. Vous trouvez la différence quand vous comprenez la parole de Dieu? Guette la parole de Dieu comme la lumière. Tout le temps où tu dis, vous veillez le Satan là, vous veillez le Satan là, vous veillez le Satan là. D'accord, moi là, tout le temps vous veillez le Satan là, Satan ne va pas pour gagner, moi vous veillez toi. Mais en fait, pas le Satan que vous avez veillé, ou pas ce gardien qui vous veillez le Satan, vous pouvez bien veiller vous-même. Comprends-moi? Ça boute là, il sens toute la phrase. Ça boute divin là, il sens phrase là, ce contexte complètement. Parfois, le chrétien est a tendance veille Satan. Satan, ça vous l'a bien derrière, guetter dans son chrétien qui est derrière, il peut veiller, il peut suivre. Non! Ou pas, au rôle, c'est pas veille Satan. Au rôle, c'est veiller au même. Right? Ça vous l'a Satan là, il peut, il dit là, si Marilyn peut suivre moi, quand je peux aller, il veille moi-même. Non, nous disons veiller nous-mêmes. Parce qu'il dit, ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Tiens, soyez vigilants. Ça veut dire, les bureaux dire, restez éveillés. Restez concentrés. Restez centrés sur Dieu et sa parole. La parole de Dieu est mon Dieu, une priorité dans nos vies. Parce que comment nous distraire? Right? Satan veille sur nous. Je vais donner un autre verset qui peut éclairer aux visions encore là. Right? Je vais relire là, dans 10 minutes avec vous. Extrêmement intéressant ça bout là. Luc chapitre 8 verset 12. Il dit, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur. Allez, regardez-moi ensemble. Satan perd. Dis à Satan, il perd. C'est pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle, vous êtes? Pour moi, c'est une bonne nouvelle extraordinaire. De peur. La Bible dit de peur. Luc 8, 12. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur. Amen. Satan perd. Pas l'homme qui perd, Satan perd. Maintenant, qui lui perd? Est-ce qu'il lui perd un bâton?
Right? En qui il perd? En qui il perd? Amen. Exactement. De peur qu'il le croie et soit sauvé. Vous trouvez qu'il le croit. Satan perd. L'étant un enfant de Dieu, il croit dans la parole, il comprend la parole. C'est ça qui fait du monde sauvé. C'est-à-dire, il donne sur la vie. Et du monde qui fait donner sur la vie d'après vous. Il faut dire, il comprend la parole, il croit dans la parole. Right? Un chrétien, un homme, une femme, il n'est pas sauvé juste parce qu'il trouve un quelqu'un dans le rayon, il peut tomber, ou quand il peut chanter, il peut pleurer. Il n'est pas ça, c'est pas ça qui touche les cœurs du monde. La parole de Dieu, quand un quelqu'un comprend la parole de Dieu, il comprend qu'il Jésus il monte la croix, il donne sur la vie. Quand quelqu'un comprend sa vérité là, il accepte Jésus, c'est ça qui Satan perd. C'est ça qui Satan perd le plus. Alors ça résume un molécule comme on dit que Satan perd. Alors qu'il faut faire? M'oublie foncement dans la parole de Dieu encore. M'oublie rentre dans la parole de Dieu encore. M'oublie ancré dans la parole de Dieu encore. Parce qu'il me connaît Satan perd ça même. Et comme on le connaît, il perd ça son point faible. Moi, puis la dème. Amen. Est-ce qu'il s'en est clair au Dieu ce matin? Lève la main, est-ce qu'il est clair au Dieu? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, il est important que nous restons toujours centrés le bon Dieu sur la parole. Toujours. C'est pour ça que bon Dieu dit à Josué, médite mon parole jour et nuit. Parce que bon Dieu connaît cette vérité très profonde. L'étant Josué pour méditer la parole de Dieu jour et nuit, ça pour continuer éclairer, arriver un moment où vous venez de la lumière pour les uns et les autres, et puis il n'y a aucun, si vous voulez, pas pour aucun problème, pas pour aucun combat qui vous casse Josué en bas. Et c'est ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Il n'y a rien capable de Josué en bas. Rien. Parce que la parole de Dieu tissot la force. Comment nous distraire? Vous donnez l'exemple de distraction. On est dans un siècle, dans Maurice, papa finit dans beaucoup de siècles. Vous connaissez un siècle? Ça veut dire qu'on trouve beaucoup de monde réuni, au milieu d'un petit terrain vague, et là on trouve un monsieur vient devant, right, il prend un petit bâton, et un lion vient devant, il tape un coup, bâton là, lion là, vous assisez. Siècle. Maurice pas finit là beaucoup, finit là 2 ou 3 fois. Ça même eu l'occasion, l'étranger, il est bien commun ça, un siècle. Ou un clown vient devant, il fait tout le monde rire. Vous connaissez qui peut dire, oula. Allez. Maintenant, on des gens remarque ça à la télévision, qui c'est un monsieur qui est devant là. C'est un monsieur qui est devant là. L'état il prend sa fouette là. Il tape sa fouette là en bas. Il est important qu'il garde celui-ci en contact avec ces animaux là. Remarque ça bien. Il est important qu'il continue de guetter ces animaux-là. Le public peut capable de lever, taper la main, siffler, content, extraordinaire. Parce qu'un petit monsieur, mec, peut contrôler un gros lion comme ça. Mais ce qu'il fait, il garde un contact visuel avec ces animaux-là, pour que ces animaux-là, il n'a pas sans son regard. Parce qu'ici, ces animaux-là, ils sont ailleurs là. Et quelqu'un qui peut contrôler ces animaux-là, il prend en compte public, un coup de les virer, il dit oui, merci, tout me passe bien, mais là, on dit, mais tu retipoule dans la million. Amen. Il garde un contact, il ne pas laisser distraire. Il est un peu pareil, frères et sœurs. Tant qu'il nous capable, tant qu'il ne nous pas distraire, et nous garde nos regards fixés dans la parole de Dieu, Satan pas pour faire nous non rien. Dieu Satan, pas pour faire nous non rien. Donc il est important qu'il nous garde nos regards plongés dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il ne faut pas nous permettre que la semence bon Dieu il tombe à côté, sinon nous pouvons mépriser la parole de Dieu. Pas bon ça. Pas bon ça. Right? Parfois nous trouvons un homme de Dieu peut prêcher, mais quelqu'un peut faire un peu de gauche à droite, un peu n'importe quoi. C'est pas bon ça. Pas bon, nous pouvons mépriser la parole bon Dieu. Il ne faut pas le faire comme ça.
Alors, il ne faudrait pas nous distraire, il ne faudrait pas nous arrêter de veiller, sinon l'ennemi peut profiter de la situation. Amen. Vous êtes là même ce matin? Merci Seigneur. Nous vous causons une deuxième cisée qui appelle nous l'entendement. C'est-à-dire nos compréhensions. Qui la Bible dit là? Osée chapitre 4 verset 6, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, un peuple est détruit s'il n'a pas dans la parole bon Dieu être prêché et surtout capable de dans la parole de Dieu. Mais si je viens là, je commence à vivre un gros mot anglais, français, grec, italien. Je peux toujours prendre sa parole, moi, mais je ne peux pas comprendre rien. Alors, capable de la connaissance, mais compréhension qui besoin là. Vous besoin comprendre la parole de Dieu. Parce que vous connaissez parfois Satan, il servait ça comme une ruse. Il servait ça comme une ruse. La parole de Dieu peut être prêchée, mais du monde n'a pas pu comprendre la parole. Moi, je dis la parole de Dieu peut être prêchée en toute simplicité. Je apprends ça avec Pasteur Kishore et je toujours applique ça dans mon vie et je trouve que du monde comprend. Parole bon Dieu peut être prêchée avec simplicité. Jésus, quand tu prêches sa parole, simplicité. Dans plus simple qui est capable simple, et du monde tu comprends. Du monde tu guéris, du monde tu délivré, du monde tu changé, du monde tu accepté Jésus dans toute la vie. Amen. Alors, la compréhension de la parole de Dieu est bien importante. Dans beaucoup de l'église, il y a la connaissance, mais pas la compréhension. Vous êtes capable de la prise parole de Dieu en anglais, ou si il y a un dictionnaire en français, mais si vous ne comprenez pas, vous perdez mon temps. Si vous tout seul qui ne comprend ça, gaspillage. Amen. Qui sert-il là, qui m'a servi un mot qui n'est pas pour comprendre, ça ne veut pas dire qu'il ne pas comprendre, c'est pas comprendre, mais si tout pas comprendre, gaspillage m'a servi un mot qui complique la vie, ça coûte là la case, ou peut besoin de dictionnaire, ou peut besoin de comprendre qui passe là de dire. Alors Satan parfois il servi une ruse. Satan est rusé. Amen. Donc, la compréhension de la parole de Dieu est bien importante. Donc, la Bible cause une affaire qui appelle l'entendement. Ok? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Ils sont devenus durs d'entendement. C'est cause pour les chrétiens là. Pas cause pour le monde, pas cause pour les chrétiens là. Qui veut dire entendement? Entendement veut dire raisonnement et l'intelligence. Ça veut dire dans les derniers temps, pour une ruse de Satan, pour une l'église, pour une rayon, pour une la parole, mais qui peut arriver? Lesquels du monde pour ouvrir, lesquels du monde pour préparer, mais qui peut arriver? Cette compréhension pour bloquer. Ça veut dire que pas pour comprendre la parole bon Dieu. C'est comme si dirait de l'intelligence pour bloquer. Un quelqu'un dans les derniers temps pour arriver, c'est pour comprendre qu'il veut dire N plus N fait D, mais quand la parole de Dieu peut être prêchée, comme si c'est l'intelligence est pour bloquer. Et vous connaissez dans les autres traductions qu'il dit, l'intelligence s'est fermée. Dans le dernier temps, vous remarquez que dans le du monde, l'intelligence pour fermer, je n'ai pas pour arriver à comprendre la parole de Dieu. Vous connaissez comment nous comprenons la parole de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui n'a pas recevoir le Saint-Esprit dans son vie, il est plus difficile pour lui pour comprendre la parole de Dieu. C'est comme si son intelligence est fermée. Amen. Et l'autre traduction lui dit, mais leur intelligence c'était obscurcie. Ça veut dire que l'intelligence est noire aussi. Chacun comprend. Ça veut dire qu'il y a la lumière. Juste la lumière qui éclaire nous l'intelligence. Et la lumière, c'est quoi? C'est la parole bon Dieu. Mais si Satan par ruse, right, il bloque l'intelligence, ou pas qu'à comprendre, ou bien pose question, papa. L'État ne pas comprendre. Vous êtes sûr de pasteur là, pasteur, vous ne pas comprendre. Réexplique-moi. Pasteur là, vous prendre 30 minutes pour expliquer, pas de problème. Parce qu'attention, qui Satan veut bloquer l'intelligence, tu ne peux pas comprendre, mais tu restes tranquille.
Laisse-moi dire que l'école, l'école, moi, tu comme ça. L'école, moi, c'est un enfant plus timide qui est capable et non. Oui, pasteur Rossal, c'est quelqu'un bien timide. Il paraît Dieu pour comprendre ça. Aujourd'hui, moi, à cause devant la foule, je donne la gloire, bon Dieu, que le Saint-Esprit mette cette capacité en moi. Merci Seigneur. Mais laisse-moi dire que moi, c'est quelqu'un timide. C'est Annick. Moi, c'est quelqu'un plus timide qui est capable et non. Dans le coin, jamais lève la main pour répondre à une question quand le professeur pose question. Jamais causer pas tant de l'avoir même. Je suis capable de faire, mais je ne peux pas demander. Je suis capable de tremper, on l'appelle par rapport à l'aime, je ne peux pas parler. Je suis timide, père. Moi, tu peux même père quand il fait noir, quand tu as la lumière, mon père. Notre sacralité du monde là. Je rends grâce à Dieu avec bon Dieu pour nous délivrer de cette timidité là. Parce que bon Dieu finit de nous l'esprit de force. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. L'État comprend ça. On a une délivrance de cette timidité-là, de ça qui peut l'appeler capot. Comme ça, jamais on dit aux enfants capot. Jamais on dit aux enfants capot. Et jamais on dit à un garçon, tu es comme une petite fille, toi. Jamais on dit à un garçon, tu es timide, toi. Jamais tu dis à un garçon, jamais tu, même, peu importe un garçon ou une petite fille, hein, peu importe, jamais on dit à un enfant, tu es un capot, tu perds, jamais on dit à un enfant. Parce qu'ils savent de ce l'équerre. Pourtant, moi, je suis comme ça. Je suis tout le temps timide. Je suis tout le temps père. Comme si dirait, mon intelligence, tu as peu fermée. Comme si dirait, c'est une voile au moins qui empêche moi de développer. D'être développé. Satan, tu peux empêcher moi de développer. Comme un bizarre. Mais je me rends grâce à Dieu, que bon Dieu, il débloque et il développe pour l'intelligence. Ça arrive juste par le Saint-Esprit, ça. Amen. Les là vont arriver à comprendre les choses. Mais dans les derniers temps, Satan pour rendre un enfant de Dieu bloqué dans une intelligence, nous aussi dans une intelligence, right? Il peut bloquer ce, mais ou bien capable de poser question, et ou bien pas un mauvais raisonnement, mais ou bien capable de faire des efforts pour comprendre la parole de Dieu. Moi, quelqu'un pose-moi une question à distance. Si je ne veux pas connaître mon Dieu. Et ça fait moi un plus grand plaisir de répondre. Moi, j'écris les autres par WhatsApp, par les autres moyens, moi, explique les autres. Encore une fois, c'est bizarre. Parce qu'arriver quand nous pouvons dire quelque chose, nous sommes dans une zone d'ombre. Ça veut dire dans une zone qui ne pas comprendre, il y a un peu noir. Vous avez éclairci ça, la parole de mon Dieu, vous avez éclairci ça. Il ne faut pas les rester noirs même dans notre pensée. Amen. Et quand on comprend, changez. La lumière rentrée. Get la même l'état où on comprend que Satan perd l'état où on comprend la parole de Dieu. Ça donne les hommes. Amen. Ça donne les hommes. Satan perd. Quand on lit la parole, quand on comprend, on ne peut plus rentrer là-dedans encore. On ne peut plus comprendre la parole de Dieu encore. Parce que Satan perd ça. Amen. Merci Seigneur. Alors, il est important que, dans cette époque que nous pouvons vivre, il est important que nous ayons l'intelligence qui est débloquée. Qui n'est pas nous aussi. Nous avons l'intelligence qui est illuminée par la lumière, et la lumière de la parole de Dieu. Sinon, nous pourrions rester bloqués dans nos coins, nous pourrions rester timides dans nos coins. Nous disons, si nous ne comprenons pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Le diable, il sert ça comme une tactique contre tout. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Un l'autre jour, tu le comprends. Un l'autre jour, mais il sert ça pour profiter de la situation. Amen. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 13, qu'il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il dit, saignez les reins de votre entendement. Il est difficile de vous comprendre, mon frère, ma soeur. Saignez les reins de votre entendement. Les reins, il est là. L'intelligence, il est là. Saignez les reins. Mais Seigneur, qui te peut redire par ça? Je vous donne l'exemple. Un soldat, s'il perd la guerre, right? S'il met un ceinture sur les reins, on va dire, des fois sur taille. Right? Si ce matin, vous mettez un ceinture qui est plus grand que la taille, right? Quand on met le lit ou pantalon, comment dire, une façon de parler,
peut bouser l'eau. Il n'est pas bête pour n'en mettre une ceinture. Il n'est pas travail dans rien. Si un soldat lui met un pantalon, right, pour y aller à la guerre, mais chaque fois il peut tirer pantalon un côté avec un côté zorbe. Qui ça la connaît comment il rentre dans la guerre pour mettre du monde pour aller là. Pour mettre du monde pour un coup de balle. Il a besoin de mettre une ceinture qui va attacher le pantalon et l'eau, sa ceinture là, il y a une zone qui est attachée là-dedans. Vous avez vu dans la police? Quand sa zone là était, il reste là? Il reste là? Non, il crochet à cette ceinture. Mais un soldat, cette arme, et l'épée, il crochet à cette ceinture. De ce fait, quand un soldat il va à la guerre, ce ceinture est serré sur les reins pour que quand il peut galoper dans ce terrain de la guerre là, ce pantalon va tomber, ce ceinture va lasse et ce arme va tomber sur les reins. Amen. Un chrétien qui a une pensée vagabondée, ça veut dire ce pensée bouser, petit moment il est avec Jésus, petit moment il n'est pas avec Jésus. Petit maman il croit de la guérison, petit maman il pas croit de la guérison. Petit maman il croit qu'il Jésus guérit, petit maman non. Petit maman il croit qu'il Jésus délivré, petit maman non. Ce pensée bouser comme un flot, comme un bateau dans la mer. Jamais il pour capable combattre Satan. Jamais il pour combattre Satan si vous pensez il pas fixe, il reste bouser, jamais il pour combattre Satan. Guette la parole vivante qui lui dit. C'est pourquoi rassemblez vos pensées. Dire rassembler vos pensées. Il dit rassemblez vos pensées et vos énergies. Tenez-vous prêts à avancer et agir. Soyez sobres et vigilants. Gardez le contrôle de vous-même. Dire gardez le contrôle de vous-même. Les temps nous causent distraction, nous cause aussi la pensée. Veillez bien afin que vous pensez ne pas distraire. Veillez bien que vous avez un contrôle de vos pensées. Parce que si vous pensez, les bouger, les vagabonder, les avancer un petit peu, les centrer un petit peu, les réavancer, les récentrer, ou pas pour amener une vraie vie de combat et Satan capable de gagner là-dedans. Ce matin, on va donner la clé pour que Satan n'a pas gagné dans la vie. La clé assez sensible. Rassembler tout ou penser. Ça veut dire rassembler ou penser. Rassembler ou penser vers Jésus-Christ. Rassembler ou garde le contrôle de vous-même. Garde le contrôle de vous-même. N'a pas les sous-bouser avec Jésus-Christ. Reste fixe, reste ferme. Si vous pouvez attendre la guérison, que vous pensez fixer la guérison. Si vous pouvez attendre la délivrance, que vous pensez fixer la délivrance. Parce que vous m'avez dit soldat, si vous m'avez dit vous passez à votre pensée dans l'âme, si vous passez à votre pensée, vous pensez comme un oiseau, ils vont voler, ils parlent partout, ou pour distraire, et comment vous dire comment vous distraire, ça t'a pour une occasion pour rentrer dans la vie. Saignez les reins de vos entendements, c'est-à-dire saint, rassemblez, garde le contrôle de ta pensée, de ta compréhension, n'a pas une fausse raisonnement. Amen. Dans 2 Corinthiens 10:5, on peut terminer là, il dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'il peut vous dire? Quand vous trouvez ou pensez rébeller contre Jésus, contre la parole de Dieu, il est important de ramener nos pensées captives à la parole de Dieu. Parce que parfois, vous êtes capable là, mais vous pensez peut rébeller contre la parole de Dieu. On déjà arrivé ça. Nous pouvons prendre sa parole et il y a des personnes pas d'accord. Je pensais, je vais dire Amen, mais je pensais peut rébeller à la vérité. Non, on va accepter ça, moi. Non, on va accepter ça, moi. Dans une pensée, c'est ça que je t'en dis. Non, on va accepter ça, moi. Non, parce que là, on trouve là. Non, pas comme ça. Je vais rébeller à la parole de Dieu dans une pensée. Parmi le peuple Israël, tu demandes quelqu'un, tu peux faire comme ça. Et je final, tu dangereux, tu grave. Nous bizarre ramène le contrôle de nos pensées. Tiens, mot bizarre. Ramène le contrôle, le mot pensée et le mot même. Amen. Et il ne faudrait pas qu'il y ait ou l'intelligence bloquée ou pas comprendre la parole de Dieu.
Nous besoin toujours et toujours foncer et demander, quand on pas connaît, renseigner, lire la parole de Dieu, comprendre, demander l'aide du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu comme un besoin. Seul le Saint-Esprit pour permettre de comprendre la parole de Dieu. Ou les lire la parole de Dieu sans le plus grand guide, ou les prendre map et aventurer d'après sa map là sans le guide, vous pouvez dire. Ou bien le guide, la personne du Saint-Esprit pour guider. Première leçon, n'a pas laissé distraire. Dis-moi pas laisse-moi distraire. Ou laissez centrer dans la parole de Dieu. Mon priorité, c'est la parole de Dieu. Deuxièmement, ou bien conscient que Satan lui perd quand on comprend. Dis Satan, lui perd quand on comprend la parole de Dieu. Troisièmement, ou besoin d'un contrôle de pensée. Dis-moi, besoin d'un contrôle de nos pensées. Quatrièmement, ou l'intelligence, les besoin débloquer. Dis-moi, l'intelligence, les besoin débloquer. Les besoin illuminer par la parole de Dieu. Amen. Les là où viennent des hommes contre Satan infaillible. Où viennent une bombe nucléaire contre Satan. Le temps où vous finissez de comprendre ce que je dis, oh là là, où vient une bombe nucléaire pour Satan. Satan pour pire pour coster. Il connaît ou comprend la parole comme aux 5 les doigts, il n'est pas coster là. Je ne peux pas dire 6 là, 5 les doigts. Il n'est pas pour badiner là. Il n'a pas pour badiner. Satan n'a pas payé au post-travail, il n'a pas payé aux finances, il n'a pas payé non rien, sauf quand on comprend la parole de Dieu et quand on ne pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Car Satan, votre adversaire, il peut chercher comme un lion rugissant. Mais soyez vigilants et n'a pas distraire. Dis-moi, n'a pas distraire. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'il est clair ce matin? Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et laissez-nous mettre debout, nous faire cette confession ensemble. Merci Seigneur. Bien Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu. Merci pour ta parole qui fait moi plus grand du bien. Ta parole Seigneur, elle comme la lumière, elle éclaire mon intelligence, elle débloque mon intelligence. À cela même, au nom de Jésus, je renonce à un raisonnement, à un faux raisonnement, à une fausse pensée. M'ont renoncé, m'ont rejeté au nom de Jésus-Christ. À cette la même, toute une mauvaise distraction qui m'ont capable de venir, qui permet moi sans priorité, qui fait moi distraire. Le temps où j'écoute la parole de Dieu, m'ont renonce à ma distraction, m'ont rejette ma distraction au nom de Jésus. Me déclarer, l'intelligence, l'illuminer par la parole de Dieu, l'intelligence, débloquer, à la même, dans le nom de Jésus, l'intelligence, tout ban voile, que tu peux voir mon intelligence, enlever, détruire, dans le nom de Jésus-Christ, à la même, ouvrir mon cœur, déclarer l'intelligence et accepter la parole de Dieu comme la lumière. Seigneur Jésus, je demande-toi pardon qui m'est capable de distraire à chaque fois que m'entend ta parole, me distraire, me repentir. Je demande-toi pardon. À cela même, au nom de Jésus, me rassembler tout mon pensée, me rassembler tous mes pensées et me garde le contrôle le moment même dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole, liée contre Satan, dans le nom de Jésus. Amen. Gardez mes yeux assis. Merci Seigneur. Le quartier je te prends, en même temps me rendre grâce avec ceux qui sont à la maison. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour ceux qui sont à distance.
Et tente les bras puissants, Seigneur. Grand Saint-Esprit, moi, invite-toi pour capable débloquer l'intelligence, illumine l'intelligence de ceux qui sont à la maison, qui sont capables de comprendre la parole de Dieu encore, qui sont capables d'illuminer par la parole de Dieu, Seigneur. Que la parole de Dieu lui continue de guider, Seigneur, au nom de Jésus, vers l'avenir béni et beaucoup d'espérance. Donne-toi la gloire, Seigneur, qui, Seigneur, je t'ai touché par ma guérison, par ma délivrance, par ma bon, Seigneur, vague de l'esprit et dimension de l'esprit, dans le nom de Jésus-Christ. On dit à toi, merci, Seigneur, amen. Voilà ceux qui sont à la maison, passez une bonne journée et une bonne semaine par la grâce de Dieu. Et nous allons la semaine prochaine. Merci, Seigneur, amen.